Bonjour à toutes et à tous, on est réunis aujourd'hui pour le débat du Culture Service numéro 17, débat qui va porter aujourd'hui sur le marketing territorial. On va voir dans quelle mesure les services y ont une importance croissante. On va également voir quel est le rôle de co-création que peuvent jouer les habitants et les résidents de ces territoires. Et puis on va aborder les différents publics, les résidents, donc les particuliers, les touristes et les entreprises qui agissent ou se proposent d'implanter sur les territoires en question. Deux débatteurs comme à l'accoutumée pour traiter de cette question. À ma gauche, Vincent Golin, qui est directeur du département économie de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, et puis Benoît Méronin, qui est directeur associé et responsable de la recherche et développement au sein de l'Académie des services. On va commencer par une question toute simple. En France, le territoire, administrativement tout au moins, c'est une notion un petit peu compliquée. Des communes plus ou moins grandes, des métropoles, des agglomérations, des régions, des départements, des super-régions depuis peu. Votre définition d'un territoire, à l'un et à l'autre, ce serait quoi ? Je peux commencer et faire le lien avec le sujet du marketing territorial. Je crois qu'il y a plein de définitions possibles, mais pour les marketeurs, un territoire est une destination. Une destination, ça veut dire une représentation qu'ont les clients de ce territoire, que ce soit un touriste, un investisseur, entreprise, qui vous voulez, sur ces territoires. Et donc évidemment, ça transforme beaucoup la géographie administrative, parce qu'il est assez rare que, par exemple, un touriste choisisse sa destination sur la base d'un découpage administratif. Il cherche une région de montagne, un bord de mer, une ville, que sais-je, etc. Et donc pour moi, un territoire, c'est une destination. Ce qui évidemment pose la question derrière de l'organisation des acteurs par rapport à ce besoin d'un consommateur, on va dire, d'offres de services notamment. D'accord. Benoît ? En complément, je parlerais plutôt d'un territoire de projet, c'est-à-dire que pour être en lien avec ce que posait Vincent sur la dimension marketing, je pense que c'est aussi un territoire qui va devoir à la fois se projeter et embarquer une population, mais embarquer aussi ses publics cibles finalement dans un projet qu'il se dessine avec une ambition. Et clairement une ambition, on va dire, nationale ou internationale sur un sujet donné, de manière à exister, en fait, à exprimer un leadership et avoir quelque chose de très différenciant. Et ce projet va s'incarner alors à travers finalement une offre touristique, Vincent parlait de destination, donc des lieux concrets qu'on va visiter, mais aussi des événements qu'on va promouvoir, mais aussi à travers un projet urbain qui va incarner en fait cette ambition, à la fois pour la population, mais aussi pour les publics cibles. Et donc finalement, c'est un territoire de projet avec un S au mot projet, qu'on va vouloir effectivement en lien avec ce que disait Vincent sur le territoire de destination, qu'il va falloir d'abord façonner, qu'il va falloir co-construire, et puis effectivement qu'il va falloir ensuite promouvoir, communiquer, etc. D'accord. Donc le marketing, vous avez commencé de le définir. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce marketing territorial ? Comment il s'incarne et se traduit en fonction de ce qu'on va considérer comme étant ces trois publics cibles, encore une fois, les habitants et résidents, les touristes et les entreprises, qu'elles soient du cru ou qu'elles choisissent de venir s'y implanter. Et puis peut-être quels sont les acteurs de ce marketing, ce qui est plus identifiable, plus facilement identifiable au sein d'une entreprise. Est-ce que là, il n'y a pas des acteurs multiples là aussi qu'on doit définir et dont on doit définir le périmètre de responsabilité et éventuellement les actions communes et concertées ? Alors c'est une grande question avec plein de sous-questions. Je dirais que on ne fait pas du marketing territorial pour du marketing territorial. Oui. En fait, le marketing est d'abord, avant tout, une boîte à outils au service des acteurs pour améliorer l'attractivité du territoire ou la fierté d'appartenance à un territoire. Donc on est toujours dans le lien entre ce territoire et l'extérieur, que ce soit du point de vue de l'habitant, que ce soit du point de vue de l'investisseur extérieur. Et après, quand on va rentrer dans une définition comment on fait, on va essayer, par rapport aux cibles qu'on s'est données, on va mobiliser un certain nombre d'outils, de techniques, pour agir sur ce qu'on appelle, avec un vocabulaire peut-être un peu barbare, la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi ? C'est vous, par exemple, quand vous achetez un bien, un service, vous avez, avant l'achat, une idée de ce produit, de ce service, et vous allez projeter des éléments quantifiables, les qualités de ce produit, la vitesse, si c'est une voiture, etc., des éléments d'appréciation beaucoup plus subjectifs, et puis ce qu'on vous a dit. Et donc ça forme la valeur perçue. Les territoires, c'est un petit peu pareil, c'est que vous allez prendre une décision d'aller sur une destination si vous en avez entendu parler,
si cette destination répond à vos besoins, si quelquefois il y a un effet d'opportunité, etc. Et vous allez toujours comparer cette destination avec d'autres. Vous faites une étude comparative, mais pas comme une étude de marché classique, vous allez faire ça assez rapidement. Et donc l'objectif du marketing territorial, c'est de faire en sorte que quand vous pensez à partir en vacances quelque part, le territoire soit dans la shortlist de ces destinations. Et qu'une fois que vous êtes dans la shortlist, vous trouviez réponse à vos attentes en allant chercher de l'information, et de plus en plus chercher de l'information sur Internet ou par une offre de service qui va être rendue par des acteurs et des opérateurs. Et évidemment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de ce fait, je suis donc un client d'un territoire. Face à ça, j'ai des besoins et il faut que les acteurs locaux s'organisent pour, entre guillemets, offrir une offre de service sans couture vis-à-vis de ces interlocuteurs extérieurs ou d'acteurs du territoire. Et c'est un élément essentiel dans la capacité aujourd'hui que les territoires peuvent avoir par le marketing à se rendre attractifs. Et donc il faut passer d'une culture du silo à une culture du client et donc de la construction d'une réponse à des attentes, mais aussi, ça c'est ce qu'on appelle du marketing ciblé client, mais aussi agir sur la réputation du territoire, sur l'image on va dire, de façon à ce que ce client pense déjà avant de vous contacter d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que cette action concertée, elle n'est pas d'autant plus nécessaire, Benoît, que dans le domaine des infrastructures, par exemple, on peut penser que ça intéresse tout le monde, à la fois les entreprises, les résidents et les touristes, tout ce qui touche à la mobilité. En revanche, prenons la région de Lyon, on peut se dire que le football est très attractif pour les résidents, mais que ça va créer, je ne sais pas, des embouteillages ou des dysfonctionnements qui ne vont pas forcément arranger les touristes. Donc comment est-ce qu'on fait une offre qui soit satisfaisante pour l'ensemble de ces trois publics que l'on rappelait, entreprises, résidents et touristes, avec quelquefois des intérêts convergents, je pense aux infrastructures et aux transports, il y en a d'autres, et puis quelquefois des intérêts divergents. En fait, ça nous ramène sur le terrain des spécificités du marketing territorial et je pense qu'on pourrait en débattre un moment. On dit souvent finalement la difficulté, c'est qu'effectivement c'est multi-cible. Oui, mais pour moi, c'est pas réellement un sujet parce que si je prends l'exemple d'une grande entreprise du domaine de la pharmacie, elle a finalement des clients mais qui sont ni les payeurs mais qui sont les utilisateurs, qui sont les patients. Elle a les prescripteurs qui sont les médecins ou les centres hospitaliers qui ne paient pas. Et puis elle a celui qui paie qui sont finalement la sécurité sociale, les mutuelles qui ne consomment pas. Enfin, vous voyez, elle a aussi différents types de clients qui ont finalement des comportements extrêmement différents et il faut qu'elle organise finalement son marketing vis-à-vis de ces gens-là. Donc là, finalement, je dirais, c'est pas trop le sujet. Le sujet, effectivement, Vincent a commencé à en parler, c'est le multi-acteur. C'est-à-dire que là où l'entreprise de pharmacie, finalement, qui a différents publics face à elle, mais elle va maîtriser son offre. Là, effectivement, on a plusieurs acteurs qui chacun maîtrise un pan du sujet et vont devoir, mais qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont devoir se coordonner. Et le sujet, Vincent le disait à la toute fin de son intervention, c'était pas de culture client, de culture de silo. Moi, je dis effectivement, le marketing territorial, c'est ce que disait Vincent, à la fois une boîte à outils, mais c'est aussi un changement de culture, c'est aussi une culture, c'est un état d'esprit. Moi je dis souvent c'est un état d'esprit, c'est une culture, ou pour parler dans le langage de l'entreprise, c'est un mindset en fait, et c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que chaque acteur se dise ça doit faire partie de ma grille de lecture, au même titre que d'autres éléments finalement, et en quoi mon action, si je prends l'exemple de la voirie pour être extrêmement basique, ou l'entretien des espaces verts, en quoi mon action va-t-elle à un moment donné influencer les perceptions dont parlait Vincent, et va finalement influencer aussi quelque part le fait de dessiner la destination. Avoir des rues propres, on pourrait y revenir, c'est fondamental. Avoir des espaces verts bien entretenus qui sont des espaces à la fois pour la population mais aussi pour les touristes, notamment il y a eu un sujet récemment sur Paris avec les touristes japonais au niveau du Trocadéro, on voit bien que c'est aussi un sujet pour les visiteurs. Donc finalement l'action d'un service qui culturellement est plutôt un service technique, qui va être plutôt tourné vers les habitants, on voit bien que si on commence à l'envisager un petit peu autrement et du point de vue du marketing territorial, le sujet se déplace à un tout autre niveau et c'est bien ça qu'il va falloir finalement à un moment donné réussir à installer. Alors dernière question de cette première partie, le débat en comportera 5, là aussi comme d'habitude. Avant qu'on rentre de manière plus approfondie dans l'univers des services, qu'est-ce qui différencie les différents territoires ? L'histoire, la culture, les traditions, son modernisme, pour qu'on ne soit pas toujours tourné vers le passé, même si culture et histoire sont
par nature évolutive, mais les caractéristiques d'un territoire sur lesquelles les marketeurs vont pouvoir s'appuyer pour le valoriser, quelles sont ces caractéristiques ? Alors je crois qu'il faut, dans la réponse, distinguer deux échelles. Il y a une première échelle qui est l'échelle de l'image et de la réputation. Oui. Là, il y a des travaux d'Anolt, notamment là-dessus, qui est un Américain qui est très connu, qui fait des classements, etc. Il parle de 6 dimensions au branding, entre guillemets, donc à la politique de marque, à la réputation d'un territoire, la réputation touristique, la réputation en termes d'accueil des habitants, la réputation en termes de savoir-faire et d'export des entreprises, etc., etc. Donc là, sur ce sujet-là, on va, entre guillemets, il y a un enjeu de se faire connaître et de se faire connaître sous un profil particulier. Et il y a des pays qui ont bien travaillé là-dessus. La Suède, notamment, ça fait des années que la Suède travaille de manière très très forte sur son marketing international. La Grande-Bretagne l'a fait avec les JO, avec une campagne qui a démarré et qui est toujours en cours. Donc on travaille sur la valorisation d'une certaine forme d'éléments identitaires, un peu communs à tous. Et puis après, il y a les demandes spécifiques. Et là, on va regrouper dans des familles, si je puis dire, entreprises internationales, touristes moyen-orientaux, etc. Et là, on va aller chercher les avantages comparatifs de son territoire, sa ville, sa région, sa destination, vis-à-vis de ses concurrents. Parce qu'en fait, on est dans un monde de compétition. Et donc là, à chaque fois, il y a un certain nombre de critères qu'on va regarder ou pas. Moi, il se trouve que j'ai mis au point une grille qui s'appelle Cerise Rêvée, par exemple sur le marketing vis-à-vis de l'accueil d'entreprise. Et là, il y a un certain nombre de critères, une quinzaine de critères, et on scanne ce qui se passe sur le territoire, quels sont les atouts du territoire, mais surtout on regarde par rapport aux demandes des entreprises et aux offres des compétiteurs, si je puis dire. Et on va sur cette base-là identifier les avantages comparatifs qui pourront être utilisés dans ce qu'on appelle des argumentaires des marketeurs territoriaux pour avancer auprès des entreprises leur territoire sous le plus beau jour. Et surtout sur la base, non pas d'une incantation, ce qu'on veut leur dire, mais sur la base de ce que souhaitent les entreprises. Donc c'est vraiment, le marketing, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Et pour rebondir avec le début de notre discussion, on voit bien que dans la façon dont on a présenté avec Benoît le marketing, finalement, le marketing territorial, c'est une incantation d'un projet ou de projets, tu m'intéresses, tu as parfaitement raison, et en même temps d'une demande. Et c'est toute la difficulté, entre guillemets, de ce sujet, c'est qu'il faut à la fois bien connaître son territoire, ses projets, projeter des choses et en même temps tenir compte de la demande qui peut être complètement à côté de ce qu'on veut faire et qui pourtant a envie de venir sur le territoire. D'accord. Répondre aux attentes, mais ne pas se renier pour autant, oui. Sinon on n'a plus de sens et on n'est plus dans la différenciation par rapport au territoire d'à côté. Fin de cette première partie, on va maintenant aborder la valorisation de l'expérience servicielle au sein des territoires, donc on va aller un peu plus profondément au cœur du sujet.